Hey, salut tout le monde! Dans la vidéo précédente, nous avons mis en place notre character state, et nous avons fait en sorte que le personnage ne surfe plus quand il joue une animation. Dans cette vidéo, nous allons faire en sorte que notre personnage ramasse des objets. Puis, nous ajouterons un bouclier à notre personnage. Pour cela, il va nous falloir un système d'interaction. On va donc aller dans notre dossier Projet YT, puis Core, et on va créer un nouveau dossier. Clic droit, New Folder, et on l'appelle Interface. Dans le dossier Interface, on va faire un clic droit, puis dans Blueprint, on choisit Blueprint Interface et on l'appelle BPI Interactable. BPI pour Blueprint Interface. On ouvre donc notre BPI Interactable et en haut à droite, ici, on appelle notre fonction Interact. Et on ajoute un input, ici. On renomme l'input en Color et on met de type Actor. On peut maintenant compiler et quitter notre BPI Interactable. On va ensuite dans notre dossier Core, Input, puis Action. On fait un clic droit, puis dans Input, on sélectionne Input Action. On l'appelle IA Interact. Et voilà. On clique ici pour retourner dans le dossier Input et on ouvre IMC Default. On clique sur le petit plus ici pour ajouter un nouveau raccourci et on choisit notre IA Interact, comme ceci. Ensuite, on clique sur le petit clavier blanc ici et on appuie sur F. On sauvegarde et on peut quitter IMC Default. Maintenant, on va ouvrir notre Project Settings. Donc dans Edit, ici, on clique sur Project Settings. Dans la liste à gauche, on va chercher Collision. Ici, on clique sur New Object Channel et dans Name, on écrit Interactable. On laisse défaut réponse sur Block et on clique sur Accept. Et on peut quitter notre Project Settings. Direction le dossier Projet YT, Core, puis Actor. Clic droit, Blueprint Class et on sélectionne Actor. On l'appelle BP Pickup Actor et on l'ouvre. On va dans Class Settings. Si vous voulez, vous pouvez renseigner ici le Blueprint Display Name, la description et la catégorie. Mais nous ne sommes pas ici pour ça. On va cliquer sur Add ici et écrire BPI. Puis on sélectionne notre BPI Interactable. Voilà comment on ajoute une interface à un blueprint. Maintenant, on va ajouter un Static Mesh et un Skeletal Mesh. On clique sur Add ici et on sélectionne Static Mesh. Même chose pour Skeletal Mesh. On clique sur Add puis on sélectionne Skeletal Mesh. Ensuite, on clique à nouveau sur Add et on écrit Sphere. Puis on sélectionne Sphere Collision. On replace notre Skeletal Mesh dans le défaut scène route. On sélectionne notre sphère, puis à droite dans Details, on va mettre Sphere Radius à 100. On descend un peu dans la liste et dans Collision Preset, on choisit Custom. Ensuite, dans Object Type, on sélectionne Interactable. Souvenez-vous, nous venons de l'ajouter dans le projet Settings. Et enfin, on met Interactable ici en Overlap. Maintenant, regardez ici, dans Interface. On fait un double clic sur Interact et on va mettre en place le code. Donc, on fait un clic droit, puis on écrit Spawn et on sélectionne Spawn Actor from Class. Ensuite, on va créer une variable ici qu'on appelle Item Class. Et en type, on écrit BP Equip et on sélectionne notre BP Equipable Base. Et en classe référence. On clique sur l'œil ici, puis on prend notre Item Class et avec CTRL, on fait un GET qu'on vient brancher ici dans Classe. Pour le Spawn Transform, vous pouvez faire un Split Struct Pin ou faire un Get Actor Transform. Et on branche comme ceci. On va déplier notre Spawn Actor pour avoir accès au Owner. Ici, le Owner, ce n'est pas très compliqué, c'est le Caller. Et pour l'Instigator, on va prendre le Caller et attention, on écrit Instigator. On sélectionne le Get dans Variable et voilà, on le relie. Ensuite, de la return value de notre spawn actor, on l'a déjà fait quelques fois, on appelle onEquip. Maintenant,
on va préparer une petite chose pour plus tard. Donc à la suite, on appelle un printString. De inString, on tire un append. Dans A, on écrit you pick and equip, espace. Je vous conseille de mettre un espace après vos 2 points, sinon le B sera collé directement après les 2 points. Et dans B, on prend la return value de spawnActor et on le branche. Unreal va appeler automatiquement un getDisplayName. Ensuite, on déplie notre printString et on va changer le text color. Comme on va récupérer un objet, on va écrire en vert. Et pour terminer notre interact, on va supprimer l'objet du monde, donc on tire ici et on appelle un DestroyActor. On peut compiler et quitter notre BP PickUpActor pour l'instant. Nous apporterons quelques modifications dans un instant. Direction notre player controller. Dossier projet YT, core, puis game mode. Donc on ouvre PC projet YT et on va commencer par un petit oubli. On sélectionne notre IA Equip Weapon avec tout son code. On appuie sur C et on écrit « Permet au personnage de dégainer et rengainer son arme ». On met notre commentaire en noir, car notre code est fonctionnel. Souvenez-vous mon code couleur. On déplace au besoin notre code un peu plus haut. Puis en dessous, on va faire un clic droit, puis on écrit IA Interact. Et on choisit l'event. Pour faire notre système d'interaction, ça va être assez simple. Nous allons faire apparaître une sphère devant notre personnage au moment où l'on appuie sur notre touche F. Et si un objet interactable se trouve dans cette sphère, alors on interagit avec. Vous allez voir, c'est assez simple à comprendre. On va commencer par faire un clic droit, puis écrire Sphere Trace, et on choisit Sphere Trace for Object. Tout ce qui est Sphere Trace, Line Trace, Box Trace et Capsule Trace, ces outils sont très souvent utilisés pour détecter des choses. Prenez l'out it ici, et on va faire un break it result. Dépliez-le et regardez, toutes ces options peuvent être utilisées pour détecter des choses. Par exemple, la distance entre votre point de départ, qu'on va voir dans un instant, et le point d'impact. Ou encore le point d'impact, donc les coordonnées 3D de l'endroit où votre trace a touché quelque chose. Il y a aussi Physmat, par exemple pour détecter quel matériel vous avez touché. Par exemple, quand vous marchez sur l'herbe ou sur du bois, vous pouvez émettre un son différent. Il y a HitActor que nous allons utiliser. Vous pouvez aussi détecter le nom du bones touché. Pour les jeux de tir, pour faire plus de dégâts si vous touchez la tête par exemple, etc. etc. Alors, revenons à nos moutons. Pour créer une sphère devant notre personnage, il nous faut déjà l'acteur. Vous savez comment faire maintenant, non? Clic droit, puis Get Controlled Pawn. Je suis sûr que vous le saviez. Alors la sphère, on va la placer à l'endroit où se trouve notre personnage. Donc de notre Get Controlled Pawn, on va appeler Get Actor Location. Mais comme je vous l'avais dit, on va faire apparaître la sphère devant notre personnage. Pour cela, depuis notre Get Controlled Pawn, on va appeler un autre node. Get Actor Forward Vector. Et depuis ce node, on va appeler un Multiply. Alors, on va changer le pin ici, car on va multiplier par un float et non par un vecteur. Clic droit sur le pin et regardez Pin Conversion. On choisit donc Float. On va donc multiplier par 50, puis on va faire un plus. On relie notre Get Actor Location que nous avons mis de côté comme ceci. Cela va donc prendre la position de notre personnage devant lui et l'avancer de 50 cm. On relie le résultat de ce calcul dans Start et End, car on veut juste une sphère qui commence et se termine au même endroit. Imaginez que le Start représente la partie gauche de la sphère et le End la partie droite. Voilà, nous avons une sphère. Mais de quelle taille? Dans Radius, on va mettre 80. Cela va définir à quelle portée vous allez pouvoir interagir avec vos objets dans le monde. Pour l'Object Type, on va tirer et écrire Make Array. On sélectionne le type d'objet avec lequel on veut interagir. Et justement, nous avons créé un peu plus tôt Interactable. Si vous voulez interagir avec plusieurs types d'objets, vous pouvez ajouter des lignes en cliquant sur le petit plus ici. On code d'ailleurs en dur ici, le 50, 80 et le Make Array, car ce ne sont pas des valeurs qu'on va vouloir changer. Bien que souvent le radius est à mettre en variable pour définir la distance d'interaction. Alors, trace complexe, on laisse décocher par défaut, c'est très bien comme ça. Pour Actor to Ignore,
on va faire en sorte que la sphère ignore notre personnage, même si notre personnage n'est pas de type interactable. Donc on va faire la même chose qu'avec l'object type. On va tirer un makeArray. Et dans le 0, on va mettre un getControlPawn. Dans drawDebugType, on va mettre en forDuration, ce qui va nous permettre de voir notre sphère pendant 5 secondes quand on va appuyer sur notre touche. Nous l'enlèverons bien évidemment plus tard. Et le ignoreSelf, on laisse cocher. À savoir que si nous aurions fait ce code dans notre personnage, celui-ci étant un acteur, alors nous n'aurions pas eu à faire le array ici. Ensuite, on clique sur la petite flèche ici pour déplier le node. Le traceColor correspond à la couleur de la sphère si elle ne touche aucun object type. Le traceHitColor, lui, correspond à la couleur si la sphère touche un object type. Et enfin, le drawTime, c'est le temps que la sphère va rester affichée si on choisit comme nous forDuration. Bon, ensuite, on va appuyer sur B et cliquer pour appeler un branch. On relie comme ceci la return value dans la condition du branch. Donc, si notre sphère touche quelque chose de type interactable, donc dans le break hitResult, on va déplier et prendre le hitActor, car nous voulons savoir quel acteur a été touché par la sphère et faire quelque chose avec. Et ce que nous voulons faire avec, c'est interagir. Donc, depuis hitActor, on appelle interact avec entre parenthèses message. Cela va donc appeler la fonction interact de l'acteur interactable que la sphère aura touché. On peut donc relier notre branch true à notre interact. Dans le false, on ne met rien, car si la sphère ne touche rien, c'est logique que rien ne se passe. Dernier petit truc, le color. Vous avez une idée? C'est assez simple parce qu'on a appelé déjà plein de fois ce node. Oui, je parle bien de getControlPawn, puisque celui qui appelle l'interaction, c'est le personnage joué par le contrôleur. On peut maintenant compiler et quitter notre PC projet YT. Ensuite, on va dans notre dossier projet YT, puis caractère. On ouvre BP Player Character et on va supprimer ce code. On peut laisser le BeginPlay car on l'utilisera quand même plus tard. On compile et on peut fermer notre BP Player Character. Direction le dossier projet YT, Core, puis Actor. Et on ouvre BP WeaponBase. Dans Fonction, on va venir override onEquipped. Rappelez-vous, dans notre Weapon Manager, on avait dupliqué notre variable mainWeapon et appelé secondWeapon. Nous n'avons rien qui renseigne la secondWeapon. Donc ici, on va créer une nouvelle variable qu'on appelle mainWeapon. On met cette variable dans la catégorie Initialization et on va compiler pour pouvoir mettre une valeur par défaut. Donc une fois compilé, on sélectionne mainWeapon et on coche la default value. Ensuite, on fait un get avec CTRL, puis on appuie sur B et on clique pour avoir un branch. Puis, on va faire un clic droit et faire un getOwner. De ce getOwner, on va appeler un getComponentByClass. Et on sélectionne notre AC Weapon Manager. Et depuis notre getComponent, on va appeler setMainWeapon, qu'on va brancher dans le trou. Et on va aussi appeler setSecondWeapon, qu'on va brancher dans le false. Depuis notre variable mainWeapon, on va appeler self et sélectionner getReferenceToSelf. Et on fait la même pour notre variable secondWeapon. On appelle self. On peut compiler et quitter BP WeaponBase. Nous reviendrons optimiser cela dans quelques minutes. Maintenant, depuis notre viewport, on va prendre notre BP PickUpActor et le placer dans notre niveau. Alors, on peut voir une sphère. C'est la sphère qui va nous aider à détecter le joueur. Donc, on sélectionne notre PickUpActor et dans Details ici, vous pouvez voir notre item class. On va sélectionner BP SwordYT. Ensuite, dans la liste ici, on sélectionne Static Mesh. Et dans Static Mesh ici, on va mettre notre Sword projet YT. Voilà, notre arme est apparue. Mais petit problème, elle n'est pas très bien centrée. Pour cela, dans Location, ici, on va mettre 25. Si vous voulez, vous pouvez mettre pause et vous pouvez essayer de ramasser votre arme. Normalement, cela devrait déjà fonctionner. Mais il nous manque quelques petites choses à faire. On va donc dans notre dossier projet YT, Core, puis on va créer un nouveau dossier. Clic droit, New Folder, on l'appelle User Interface. Dans ce dossier, on va faire un clic droit
Et dans User Interface, tout en bas, on sélectionne Widget Blueprint. Puis on clique sur User Widget et on l'appelle WBP Interact. WBP pour Widget Blueprint. Et on l'ouvre. Alors ici, c'est assez différent. Nous avons une partie designer pour avoir, comme son nom l'indique, le design de ce que l'on veut. Et une partie graph pour le code. Pas d'inquiétude, vous allez voir que nous pouvons faire de jolies choses, même avec des choses simples. Alors, on ne va pas faire le tour de toutes les options, car il y en a vraiment beaucoup. Si vous voulez que j'aille plus en profondeur dans les widgets, n'hésitez pas à le demander en commentaire, et je vous ferai une ou plusieurs vidéos dédiées aux widgets. Pour commencer, on va cliquer ici, sur Fill Screen, et sélectionner Custom. En valeur, on met 50 et 50. Cela nous donne un carré. Ensuite, dans Palette, on va chercher un border et le faire glisser ici, comme ceci. On sélectionne notre border et dans Details, on va changer quelques petits trucs. Dans Horizontal et Vertical Alignment, on va aligner au centre comme ceci. Dans Padding ensuite, on va déplier pour mettre dans Left 10 et Right 10, sans oublier dans Top 0 et Bottom 0. Maintenant, dans Apparence, on va déplier Brush. Ici, pas besoin d'image, on laisse None. Image Size et Tint, on ne touche pas. En blanc, c'est très bien. Pour Draw As, ici, on met Border. Ensuite, on déplie Margin et on met toutes les valeurs à 1. Cela va nous faire un petit carré blanc. Si vous ne voyez pas ou mal le carré blanc, cliquez ici sur les pointillés pour justement les masquer et voir le rendu. Et enfin, un peu plus bas, dans Render Opacity, on va mettre 0 et le carré va disparaître. Ensuite, dans la palette, on va chercher Texte et le faire glisser dans notre border, comme ceci. Dans les détails, normalement le padding devrait déjà être à 10 et aligné. Dans Texte, on va écrire F ou mettre la touche que vous utilisez pour interagir avec les objets. Puis, on déplie Font et Outline Settings, comme ceci, et dans Outline Size, on met 1. Bon, vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais on ne voit rien. Pas de panique, on va arranger tout ça. Tout en bas, on va cliquer sur Animation, et on va même cliquer ici sur Dock in Layout. Ensuite, on clique sur Plus Animation, ici, et on l'appelle Fade. On sélectionne notre border, et dans Add, ici, on sélectionne Border. Alors, je ne sais pas si cela va bien se voir, mais ici, il y a un petit plus. On clique dessus et on choisit Render Opacity. Dans la timeline, on va prendre la barre rouge à droite et la déplacer pour qu'elle soit sur 0,25. On prend la flèche ici et on la met sur 0. Et dans Render Opacity, on met la valeur à 0, comme ceci. Puis on met la flèche sur 0,25 et on met la valeur de Render Opacity à 1, comme ceci. Et si vous cliquez sur Play ici, regardez, on voit apparaître notre F avec le carré autour. C'est fini pour la partie design, direction le graphe. On va commencer par supprimer tout ceci, car on n'en aura pas besoin. On va faire un clic droit, puis on écrit Custom. Petite astuce pour appeler rapidement un Custom Event, vous faites un clic droit, puis vous écrivez T. Et voilà. Bon, du coup nous avons deux Custom Events, ce qui est cool vu qu'il nous en faut deux. Le premier, on va le renommer, on appuie sur F2, et on écrit Fade In. Et le second, pareil, on renomme avec F2 et on l'appelle Fade Out. Ensuite, on prend notre variable Fade qui se trouve dans Animation. On la glisse avec CTRL pour faire un get. De toute façon, cette variable ne peut être qu'appelée en get. De ce get, on va appeler Play Animation Forward. Et on le relie à Fade In, comme ceci. Et on fait la même chose pour Fade Out, ou presque. On fait un get de Fade et on appelle Play Animation Reverse. Et on le relie au Fade Out, comme ceci. On peut compiler et quitter WBP Interact. On va retourner dans notre BP Pickup Actor. Pour rappel, il est dans Projet YT, Core, puis Actor. On ouvre donc BP Pickup Actor. Dans les Components, on va cliquer sur Add ici et écrire Widget. On sélectionne Widget. Dans les détails, on va changer la location Z et mettre 50 pour qu'il soit un peu plus haut.
Ensuite, dans User Interface, ici, on va changer Space et mettre Screen. Cela permet d'afficher le widget face à l'écran, et non tourné vers le monde. Vous pouvez essayer si vous voulez voir ce que ça donne. Ensuite, dans Widget Class, on va sélectionner notre WBP Interact. Et dans Draw Size, on met 50 et 50. Maintenant, dans le Begin Play, on va faire un Create Widget. Et dans Class, on sélectionne notre WBP Interact. De la Return Value, on fait un clic droit puis Promote to Variable. On appelle la variable Interact Widget. Puis, on prend notre widget dans les components et on fait un get. De ce get, on appelle setWidget et on met notre variable InteractWidget dans le pin widget. Ensuite, on va sélectionner notre sphère ici et dans Détail, on va aller tout en bas. On va cliquer sur le petit plus On Component Begin Overlap. On resélectionne notre sphère et on va faire la même chose avec On Component End Overlap. Ici, on va vouloir que lorsque notre personnage entre dans la sphère, cela affiche le widget. Et dès qu'il sort, le widget disparaît. Donc de OtherActor, on va appeler égal égal. Puis on maintient B et on clique pour appeler un branch. On relie tout comme ceci. Et depuis la deuxième entrée de notre égal égal, on va appeler getPlayerCharacter. Ensuite, on prend notre variable InteractWidget avec CTRL pour faire un get. Et depuis notre InteractWidget, on appelle fadeIn. On relie le fadeIn dans le trou et on va faire la même chose avec OnComponentEndOverlap. Donc, depuis OtherActor, on appelle égal égal, puis avec B, on clique pour avoir un branch. Depuis le égal égal, on appelle getPlayerCharacter, puis on prend notre variable InteractWidget, on fait un get et on appelle ce coup-ci fadeOut. On relie tout ceci et on peut faire un peu de rangement. Et voilà, on peut compiler et quitter notre BP Pickup Actor. Maintenant, direction notre dossier Projet YT, Asset, puis Weapon, et on va créer un nouveau dossier. Clic droit, New Folder, et on l'appelle Shield Projet YT. Dans l'archive qu'on a récupéré lors de l'épisode sur la création de l'arme, on va ouvrir le dossier Shield. Puis, on va glisser déposer le fichier Shield Projet YT dans notre dossier Shield Projet YT, comme ceci. On clique sur Import. Et voilà, un joli bouclier. Maintenant, direction le dossier Projet YT, Core, puis Actor. On va faire un clic droit sur BP Weapon Base et faire Create Child Blueprint Class. Et on l'appelle BP Shield YT. Et on l'ouvre. Dans Component, on clique sur Static Mesh. Et on va mettre notre Static Mesh en place, ici. Et on sélectionne Shield Projet YT. On peut compiler et mettre de côté notre BP Shield YT. On y revient dans quelques minutes. Donc, dossier Projet YT, Character, et on ouvre BP Player Character. À droite, dans Skeletal Mesh Asset, ici, on double-clique sur l'image de notre Skeletal Mesh. On va créer notre socket depuis cette fenêtre, tiens, pour vous montrer que c'est pareil. Donc on cherche Loss End L, ici. On clique droit, puis Add Socket. On l'appelle Shield Socket End L. Comme d'habitude, je vais vous donner mes valeurs. Encore une fois, il est fortement possible de mieux placer l'arme ou le bouclier que moi, donc n'hésitez pas à mettre vos propres valeurs. Surtout que selon vos animations et ou votre skeletal mesh, cela peut être complètement différent. Donc pour la relative location, on écrit moins 11,354, 3,936 et moins 2,418. Et pour la relative rotation, moins 171,429, 4,388 et 92,755. On fait un clic droit sur notre socket, puis dans Add Preview Asset, on sélectionne Shield Projet YT. On a l'impression que cela ne rend pas très bien, mais si vous changez l'animation et que vous choisissez Idle, vous pouvez voir que cela rend un peu mieux. On va ensuite copier le nom de notre socket, puis on sauvegarde et on peut quitter notre SKM Mani. On retourne dans notre BP Shield YT
Pour rappel, il est dans le dossier Projet YT, Core puis Actor. On va donc renseigner notre Hand Socket Name et Back Socket Name. Donc on colle notre Shield Socket Hand L. Alors, nous n'avons pas créé de socket pour mettre le bouclier dans le dos, donc je vous mets au défi de le faire solo. Normalement, vous avez les compétences nécessaires pour le faire sans problème. Mettez la vidéo en pause et essayez. Ensuite, on décoche la case Main Weapon, car le bouclier sera dans la main gauche du personnage. On peut compiler et quitter notre BP Shield YT, sans avoir oublié de mettre votre propre socket pour mettre le bouclier dans le dos du personnage. Direction notre dossier Projet YT, Core, puis Actor, et on prend BP Pickup Actor qu'on place dans le niveau. Et ici, dans Item Class, on choisit notre BP Shield YT. On sélectionne Static Mesh ici, et on sélectionne notre Shield Projet YT. Avant d'essayer tout ça, on va aller dans notre dossier Projet YT, Core, puis Actor Component, et on ouvre AC Weapon Manager. Ici, on va passer nos variables Main Weapon et Second Weapon en Private. On sélectionne donc Main Weapon, et on coche Private. Pareil pour Second Weapon, on sélectionne, puis on coche Private. Ensuite, on va faire une nouvelle fonction. On clique sur le petit plus ici, et on l'appelle Set Weapon. Dans cette fonction, on va ajouter un input, que l'on nomme New Weapon. Et en type, on écrit BP Weapon Base, et on choisit en Object Reference. Comme je vous l'avais dit, pour chaque input dans une fonction, Unreal fait des variables locales dans la fonction. Donc on fait un clic droit, puis on appelle getNewWeapon. De notre New Weapon, on appelle getMainWeapon, puis on appuie sur B et on clique pour avoir un branch. On relie comme ceci, et donc ici, on veut savoir si la nouvelle arme est une arme principale ou pas. Donc si c'est une arme principale, on va vérifier qu'on n'en a pas déjà une, et si c'est le cas, alors on va la déséquiper et la détruire. Donc on prend notre variable MainWeapon, et avec CTRL, on fait un get. Puis on clique droit dessus, et on clique sur Convert to Validated Gate. On relie dans le trou, puis du pin de sortie, on appelle onUnequip, qu'on relie dans le isValid. Puis on prend Second Weapon, et on va faire la même chose. On fait CTRL pour faire un get, puis clic droit dessus et Convert to Validated Gate. On n'oublie pas de relier le get Second Weapon dans le false. Puis du pin de sortie, on appelle onUnequip, qu'on relie aussi au isValid. Dernier petit truc, on appelle de notre Main Weapon un Destroy Actor. Et pareil avec Second Weapon, on appelle Destroy Actor. Alors ici, on va détruire les armes, car nous n'avons pas d'inventaire, et hélas, nous n'en aurons pas, parce que c'est une partie assez complexe à faire. Mais si vous souhaitez savoir comment on fait un inventaire, alors n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire, et je ferai une série de vidéos dédiées à l'inventaire. Bon, ensuite, on va faire un clic droit, puis appeler un get de notre variable locale NewWeapon. De cette variable, on va appeler getMainWeapon, puis on appuie sur B et on clique pour faire un branch. Oui, on a refait exactement la même chose qu'au début de la fonction. Ensuite, on prend notre variable MainWeapon, et ce coup-ci, on maintient Alt enfoncé pour faire un set. On fait la même chose avec Second Weapon, on appuie sur Alt et on fait un set. On relie MainWeapon à True et Second Weapon à False. Puis, on tire le pin de New Weapon pour le brancher dans Main Weapon. Et pareil avec Second Weapon. Mais où est-ce que l'on branche notre branch du coup? Alors, nous avons plusieurs choix possibles. Nous allons prendre la solution que je trouve la plus propre et lisible. Mais je vais vous montrer aussi comment on aurait pu faire. Alors, on tire le isNotValid ici de Main Weapon et on le branche dans le branch. Même chose avec le isNotValid de Second Weapon, et ce n'est pas fini. Depuis notre Destroy Actor, on relie aussi, et même chose pour l'autre Destroy Actor. Voilà, on pourrait faire comme ceci, ça fonctionne très bien. On pourrait même supprimer le branch ici et faire directement les sets. Bon, on maintient Alt enfoncé et on clique ici pour retirer toutes les connexions. On va déplacer tout ceci vers le début du code. Puis, on appuie sur S et on clique pour avoir un séquence. Et on a juste à relier notre séquence à la fonction, puis le den0 au premier branch et le den1 au second branch. On peut ranger un peu tout ceci. Ensuite,
on va faire un getter. Donc, nouvelle fonction, on l'appelle getMainWeapon. On prend notre variable main.weapon, on maintient un contrôle pour faire un get, et on prend le pin qu'on place sur la fonction, pour appeler le return node. On n'a plus qu'à brancher et passer la fonction en pur. Puis on fait une autre fonction. On l'appelle getSecondWeapon. Vous connaissez la chanson, on prend notre variable secondWeapon et avec contrôle, on fait un get. On prend le pin qu'on place dans la fonction, on relie tout, puis on n'oublie pas de passer la fonction en pur. On peut compiler et quitter notre AC Weapon Manager. Alors, en passant nos variables en privé, nous avons provoqué quelques petites erreurs qu'on va corriger tout de suite. Direction le dossier projet YT, core puis game mode. Et on ouvre PC projet YT. Ici, dans notre équipe Weapon, regardez si on compile, notre variable getMainWeapon a une erreur. Et ici, dans Compiler Results, Unreal indique que dans AC Weapon Manager, nous avons MainWeapon qui est en privé et non accessible dans ce contexte. Il nous demande donc de corriger cela, et ça tombe bien, car on a déjà prévu ça. On va donc depuis notre getWeaponManager appeler notre fonction getMainWeapon et remplacer la variable par notre fonction. On peut compiler et fermer notre PC projet YT. Maintenant, on va aller dans le dossier projet YT, core puis actor, et on ouvre BP Weapon Base. Dans notre fonction que nous avons override, onEquipped, regardez le problème. On utilise MainWeapon et SecondWeapon, alors qu'elles sont privées. Donc, si on compile, on se retrouve avec des erreurs. Heureusement, encore une fois, on a pris les devants. Depuis notre getComponentByClass, on va appeler notre setWeapon. On va supprimer tout le reste, et il faut renseigner newWeapon. Rien de très compliqué, la nouvelle arme, c'est ce blueprint. Donc on appelle self. Et voilà, on peut compiler et quitter notre BP Weapon Base. On peut désormais cliquer sur Play et essayer tout ça. Regardez, lorsque l'on s'approche de notre arme ou notre bouclier, notre widget s'affiche pour indiquer que nous pouvons interagir avec. Alors c'est loin d'être le meilleur système d'interaction, car si les deux ou plusieurs objets sont trop proches, ils vont tous indiquer que l'on peut interagir avec. Et en vrai, ce serait le cas. Mais si vous voulez un système plus complexe, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Direction les commentaires, et selon les demandes, je pourrais proposer un système plus avancé. Bon, on peut donc interagir avec notre arme. Et voilà, l'arme a bien disparu, et est maintenant dans le dos du personnage. Puis le bouclier. Et voilà, on peut aussi dégainer et rengainer. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va faire en sorte de pouvoir équiper une arme à deux mains. Et on va aussi corriger le fait que notre personnage soit en position de combat alors qu'il a ses armes rengainées. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et lâchez un like. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et surtout, amusez-vous en programmant.